Bonjour à tous, je m'appelle Emma, je suis diététicienne nutritionniste et aujourd'hui on va parler d'un sujet hyper important pour les parents. Comment aider mon enfant en surpoids à retrouver un poids sain? Voilà, si vous cherchez des conseils qui vont vous aider, vous et votre enfant, eh bien vous êtes au bon endroit, c'est parti. Tout d'abord, c'est vraiment important de comprendre que le surpoids peut être lié à plusieurs causes. Ça peut être des causes médicales, ça peut également être un souci de déséquilibre alimentaire, de manque d'exercice physique ou encore de troubles du sommeil. Donc la première chose à faire avant de faire toute action, c'est de prendre rendez-vous avec votre pédiatre ou avec le médecin généraliste de votre enfant et de tout simplement lui poser la question sur est-ce que votre enfant est en surpoids ou pas, où est-ce qu'il se situe au niveau de la courbe, est-ce que ça nécessite ou pas un rééquilibrage alimentaire accompagné par une diététicienne ou pas. Parfois, c'est vrai qu'on peut avoir une idée sur le poids de son enfant basée sur ses propres insécurités intérieures, ses propres problématiques liées à l'alimentation qui ne sont pas réglées. Et c'est important de se faire aider d'un professionnel qui a un regard extérieur plus neutre, basé également sur des courbes, sur des faits scientifiques et pas sur un ressenti ou une représentation qu'on se fait de ce que devrait être un enfant qui n'a pas de problème de poids. Donc vraiment, je vous recommande de ne rien commencer sans avoir ou l'aval de votre médecin ou de votre pédiatre ou l'aval d'une diététicienne diplômée. Si vous avez la confirmation par un professionnel de santé que votre enfant est en surpoids, je vous invite à ne pas faire peser le poids de cette information sur votre enfant et de le préserver, d'avoir une approche vraiment bienveillante. C'est-à-dire qu'on ne va pas culpabiliser l'enfant sur ses choix alimentaires, on évite de parler de régime, on évite de parler de perte de poids devant son enfant. En revanche, on peut encourager son enfant et lui expliquer qu'on va essayer de mettre en place des habitudes plus saines. Et là déjà la dynamique elle est différente. On essaye d'ajouter des habitudes plus saines plutôt que de dire on va enlever ceci, on va enlever les gâteaux, on va enlever les bonbons. Voilà, là on commence déjà à rentrer dans un schéma restrictif. Donc voilà, on aborde les choses en termes d'addition plutôt que de restriction. Parmi les habitudes plus saines qu'on peut ajouter, il y a souvent un sujet qui est très présent chez tous les enfants et même ceux qui ne sont pas en surpoids, c'est le manque de légumes ou mon enfant n'aime pas les légumes. Déjà, je voudrais dire que si vous êtes un parent qui vous-même n'aimez pas les légumes, commencez par montrer l'exemple à votre enfant. Voilà, c'est toujours plus facile de justifier à son enfant qu'il a besoin de manger des légumes pour sa bonne santé quand on en mange soi-même, plutôt que lui dire tu dois manger des légumes, sachant que votre enfant n'est pas bête, il voit que vous n'en mangez pas. Voilà, donc on essaye à ce moment-là, si on n'aime pas soi-même les légumes, de faire ce chemin avec son enfant et voilà, de jouer un petit peu de ça, de se dire papa, maman n'aiment pas trop les légumes, mais on va essayer de cuisiner ensemble des recettes qui vont nous faire apprécier les légumes. Il existe tout un tas de légumes. Je suis certaine que vous allez peut-être trouver un légume qui ravira votre enfant ou un légume consommé sous une forme en particulier. Voilà. Au début, je pense que c'est important d'essayer d'apporter le légume sous forme peut-être cuisinée pour que ça soit plus masqué entre guillemets et que ça donne plus envie à votre enfant. L'idée c'est de lui proposer. Voilà, je sais que ça peut être lassant pour les parents de se voir proposer des légumes, de cuisiner des choses et de voir que l'enfant refuse. Voilà, si l'enfant refuse, essayez de l'inciter à essayer sans le forcer. Voilà, le but, c'est d'y aller progressivement et pas de brusquer votre enfant et de créer carrément un blocage. Autre ajout qui fait la différence, c'est boire suffisamment d'eau. On le sait, c'est prouvé, les boissons sucrées sont des calories liquides. Alors si votre enfant a l'habitude de consommer beaucoup de jus de fruits, de soda ou de boissons chocolatées, effectivement, il consomme pas mal de calories. L'idée, c'est de dire que la boisson principale doit être l'eau et qu'exceptionnellement, de temps en temps, il peut avoir une boisson sucrée. Mais il ne faut pas que ça devienne la règle. Alors, si votre enfant a l'habitude de boire beaucoup de boissons sucrées, vous pouvez avoir
une approche plutôt progressive, c'est-à-dire essayer de réduire progressivement le nombre de verres de jus de fruits, essayer de ne pas avoir une approche trop radicale qui pourrait être frustrante pour votre enfant et il pourrait ne pas comprendre. Voilà, donc on essaye d'alterner au début progressivement un verre de jus égale un verre d'eau, un verre de jus égale un verre d'eau. Voilà, vous pouvez commencer comme ça. Ou vous pouvez également lui proposer un peu plus d'eau régulièrement en ajoutant un petit peu de sirop type sirop Tesser 0. Voilà, l'idée c'est de le refamiliariser aussi avec des goûts qui sont moins sucrés et progressivement diminuer la dose. Voilà, parce que sinon ça peut être un peu abrupt comme décision. Voilà, tu ne bois plus de jus et puis l'enfant peut le percevoir comme une punition. Autre chose, on évite de valoriser un bon comportement ou un mauvais comportement par de la nourriture. Type, si tu es sage, je te donnerai des bonbons. Ou si tu ne m'écoutes pas, tu n'iras pas au McDonald's. Voilà, l'idée, c'est d'arrêter de faire passer la nourriture comme une récompense ou comme une punition. Parce que très vite, votre enfant va faire des associations. Voilà, et il va se sentir lésé ou sa source de plaisir principale va toujours être liée à la nourriture. Voilà, donc on évite tout ça. La nourriture, il en faut et ce n'est pas parce qu'il a un bon ou un mauvais comportement qu'il aura tel ou tel type d'aliment. D'accord ? Un autre moyen qui permet de faire changer radicalement le nombre de calories d'un repas, c'est le mode de cuisson. Quand on revoit parfois son mode de cuisson, on ne change pas les quantités de ce qu'il y a dans l'assiette, mais on réduit quand même le nombre de calories. Exemple, il y a une différence si on fait cuire des frites au four plutôt qu'à la friteuse plongée dans un bain d'huile. Eh bien parfois il suffit donc simplement de revoir le mode de cuisson, préférer un steak grillé plutôt qu'un steak revenu dans le beurre. Votre enfant ne se sentira pas lésé en termes de quantité et par contre il consommera moins de calories. Voilà, donc il n'y aura pas cette frustration. C'est important de prendre conscience que votre enfant est en pleine croissance, qu'il a besoin d'énergie. Ce qu'on cherche à obtenir avant tout, c'est à court terme qu'il évite de prendre du poids. On sait qu'il va grandir. S'il grandit et qu'il maintient le poids qu'il a actuellement, eh bien, il va s'allonger et il va rentrer à nouveau dans les courbes. Donc, ne mettez pas la pression à votre enfant en faisant quelque chose de radical. Essayez plutôt de le maintenir à son poids actuel, sachant que vous savez que les enfants grandissent très très vite. Un moyen qui pourrait également aider votre enfant, c'est d'augmenter sa dépense énergétique. S'il ne fait pas encore de sport, pourquoi pas essayer de l'inscrire à une activité. S'il n'aime pas le sport, essayez de l'encourager à bouger plus. Parfois, il ne s'agit pas d'aller faire du sport, mais une balade avec vous fera parfaitement l'affaire. Voilà, l'idée, c'est d'inclure du mouvement. Et si c'est de la marche, c'est déjà très bien. Maintenant, on va s'intéresser à la composition des repas. C'est important que dans chaque repas, votre enfant ait une source de protéines, une source de féculents et des légumes, voilà, avec un apport en matière grasse pas trop riche. Voilà, on évite d'enrichir les repas avec de la matière grasse. Pour les desserts, on privilégie les laitages faibles en matière grasse. Voilà, donc on évite les crèmes desserts. On évite de faire systématiquement du fromage. Voilà, une fois par jour, c'est bien, mais peut-être pas à tous les repas. Et on privilégie également les fruits. En termes de gâteaux, évidemment, il ne s'agit pas de priver votre enfant de gâteaux. Donc, il y a plusieurs alternatives. Soit vous faites des gâteaux vous-même où vous avez quand même un contrôle sur la quantité de matière grasse et de sucre ajouté. L'idée, c'est que ça soit quand même gourmand, hein. Il ne s'agit pas que votre enfant mange un gâteau diététique, mais on va pas se mentir, quand on fait les choses maison, souvent, eh bien, il y a moins de sucre ajouté et moins de matière grasse que ce qu'on trouve dans le commerce. Si vous n'avez pas le temps, parce que voilà, il y a des parents qui n'ont pas le temps de faire des pâtisseries maison ou voire qui n'y prennent pas de plaisir et donc là, il n'y a pas de souci. Eh bien, essayez de privilégier des biscuits ou des gâteaux de qualité dans le commerce. Regardez les étiquettes nutritionnelles, essayez de comparer les valeurs nutritionnelles des paquets de gâteaux entre elles et vous verrez qu'il y aura des meilleurs choix que d'autres. Pour le petit déjeuner, on part sur quelque chose de très simple. Du pain, voilà, des tartines de pain avec un peu de beurre, un peu de confiture, du lait, un laitage. Voilà, ça c'est quelque chose de sain qui contient des féculents, une source de matière grasse, un peu de sucre, on ajoute un fruit. Voilà, on a quelque chose de complet. On évite les céréales petit déjeuner qui sont blindées de sucre, voilà, et qui en plus ne rassasieront pas votre enfant, c'est-à-dire qu'il aura très faim très rapidement. Voilà, l'énergie ne va pas être distribuée correctement
Et du coup, ça va entraîner sûrement une consommation un petit peu plus importante au repas d'après parce qu'en fait, votre enfant, il aura tout simplement faim. Donc, on essaye de lui apporter voilà, des fibres, des bons nutriments dès le matin pour qu'il puisse bien commencer la journée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Elle n'a aucunement l'objectif de vous faire culpabiliser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Elle n'a pas pour objectif de vous faire culpabiliser. Voilà, vous faites de votre mieux pour votre enfant. Je vous apporte un regard extérieur pour vous proposer des solutions auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé. N'hésitez pas à vous faire accompagner d'un professionnel, soit votre... Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. L'objectif, c'était vraiment de vous apporter des solutions avec un regard neuf. Ça n'est pas de vous culpabiliser. Je sais que vous faites déjà de votre mieux pour votre enfant. N'hésitez pas à vous faire accompagner d'un professionnel de santé qui pourra également vous proposer d'autres alternatives. Mais rappelez-vous, votre enfant est en pleine croissance. L'idée, c'est d'avoir une approche basée sur la bienveillance et sur le long terme. L'idée, c'est d'essayer d'inclure des nouvelles habitudes plus saines, pas de changer radicalement les choses. Voilà, allez-y progressivement et je suis sûre que petit à petit, votre enfant trouvera du plaisir dans des habitudes plus saines et peut-être vous également. Je vous dis à très bientôt et si vous avez besoin de plus de conseils, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, je serai ravie de vous aider personnellement.